l'objectif, ça va être de réaliser un plan de coffrage. Donc je vous présente le plan de coffrage qui a été réalisé par le bureau d'études, c'est vrai. Donc on voit qu'on a, on va regarder d'abord ici, on a la brique BGV qui n'a pas une représentation normalisée. Normalement, ça devrait être double hachurage. On a les chaînages verticaux qui sont représentés. Les chaînages verticaux sont à chaque extrémité de voile ou à chaque intersection. Et en plus, un renfort au niveau des ouvertures. En gros, sous forme de petits poteaux qui permettent de lier la maçonnerie et de renforcer le long des ouvertures. On a un système de cotation de façade, qui n'est pas forcément fantastique ici, et un système de cotation intérieure. Normalement, il faudrait rajouter aussi l'angle sur les deux parties du bâtiment. Vous avez les cotations des planchers, les sens porteurs, les différentes bandes noyées et poutres qui reprennent. Donc là, on voit qu'il y a une particularité. L'entreprise a pris une option coulée en place. Nous, on va rester sur le système prédal. Et alors, la portée ici était trop grande. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une bande noyée pour réduire la largeur d'appui, de manière à ce qu'on ne soit pas ici trop grand. Je crois que là, de mémoire, ça peut être 7 mètres, et là, c'était presque 8 mètres. Donc, en renforçant l'angle ici, en le rendant plus rigide, on va venir pouvoir appuyer notre treillis sur la bande noyée et sur le mur. Vous avez le chevêtre, donc les deux bandes noyées qui permettent de reprendre les paliers. Et là, ce qu'on voit sur cette partie-ci, donc là, on a les murs en béton. Avec les reprises de bétonnage, vous voyez, on voit l'impact qui est différent. Et on voit ici que l'option qui a été prise, c'est de mettre une poutre de là à là et de faire porter le plancher entre le voile et la poutre. Vous pouvez aussi choisir de faire porter le plancher en console sur cet appui-ci, et ce serait le plancher à ce moment-là qui porterait le petit mur en aglo qui ne reprend pas beaucoup de charge. Petite remarque, cette poutre, en fait, on le voit ici, on a un relevé béton. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on va voir la 3D standard. Voilà. Ici, on en avait déjà parlé, on a normalement un relevé d'étanchéité. Vous savez, il y a une charpente avec un bac acier, un isolant, et on a donc forcément un relevé. Et ce sera un relevé béton. Toute cette partie-là est en béton. Donc, si elle est en béton, on peut en profiter pour faire une poutre. Et normalement, comme là, il y a un relevé aussi, cette partie-là est aussi en béton. C'est plus simple. C'est ce qui est écrit ici. Donc, on a un relevé béton dont la rase supérieure est à 30.15 LGF. 30.15, juste sous la porte. Ensuite, ici, on a le vide sous charpente, la charpente bois. La charpente bois, on va avoir des pannes qui vont être régulièrement espacées. Et la maçonnerie, pour qu'elle puisse reprendre le poids des pannes, on va avoir des sommiers. Sommiers en béton armé de 40 par 40. En gros, la panne viendra s'appuyer là-dessus. Si on tape sur Internet, vous irez voir des images. Si on tape sommier, renfort, maçonnerie, charpente. Je regarde s'il n'y a pas de petite image. Voilà, c'est ça. En gros, on vient faire un petit renfort en béton dans la maçonnerie, qui est à peu près, comme ça fait 40, bon, voilà, ça vient prendre ici sur à peu près la taille de 2 par 1. Et on aura notre charpente qui sera fixée dessus. Voilà, c'est une poutre en béton, mais nous, ce sera une poutre en bois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Donc, des fils de cotation intérieure, cotation extérieure. Et puis, au niveau des ouvertures, alors je vais regarder une ici, par exemple, en mauvaise pioche. Bon, elles sont pas bien cotées. Alors, je sais pas ce que fait le projeteur ici, mais normalement, vous devez avoir la largeur de la fenêtre que multiplie la hauteur. Soit vous mettez croix la hauteur, soit vous mettez la hauteur en dessous. Vous devez avoir la hauteur d'allège, donc ici 30 cm. Et là, c'est la soffite ou la rase, nous notre arase inférieure du linteau. Normalement, l'allège
se mettra ici et le niveau du linteau se mettra sous le linteau. Là, c'est pas très réglementaire comme représentation. Voilà. L'idée, ce sera de faire aussi des coupes, une coupe en travers sur le balcon. Je sais pas si on l'a. Une coupe à l'endroit où il y a, si jamais il y avait des différences d'épaisseur de plancher. Là, ils ont choisi de faire la partie couloir en 25 centimètres. Nous, on restera comme on est. Et puis, il y aura, vous voyez, il y a des petites coupes de détails, des petits plans de détails. Par exemple, ici, on voit qu'on a des décaissés de 120 par 90 par 6 centimètres d'épaisseur pour faire les bacs à douche, enfin, pour remplacer le bac à douche, plutôt pour faire une douche à l'italienne, avec son évacuation. Donc ça, c'est à prévoir au moment de la dalle. Il faudra prévoir un petit coffrage pour faire ce décaissé. Et par exemple, il faudra repérer où se trouvent les douches. On voit qu'on en a une ici et une ici, dans les deux logements. Si vous êtes sur un plan avec un logement, si vous êtes sur le plancher au niveau 1, il y aurait sans doute une autre douche quelque part. Vous avez aussi toutes les réservations. Alors, comment sont cotées les réservations? Ben, si c'est des réservations rondes, si c'est des fourreaux, on cote à l'axe et on a toujours le delta X, delta Y. Pareil ici, en fait, il faut 4 cotes pour pouvoir placer une réservation. Il faut une cote entre ce point-là et ce point-là, plus le diamètre de la réservation. Nous, on n'a pas d'indication au niveau des gaines techniques principales et des réservations. On a juste le dossier marché, donc on n'a pas contacté encore EDF, etc., pour savoir ce qu'il fallait réserver. Donc nous, on se contentera de faire une boîte et normalement, le projeteur appelle les entreprises concernées pour savoir ce qu'il leur faut. Ils récupèrent leur plan. L'objectif, faire ce plan-là sur un format A0 avec un cartouche, des légendes, et puis plein de petites coupes. Le papier, là, vous voyez, si ça sort, tant qu'à faire, autant remplir avec plein de coupes. Des coupes comme ceci, des coupes au niveau de la cage d'escalier, des coupes au niveau des balcons, pour que tout soit bien, et des coupes au niveau aussi de, comme ça, transversale, sur la partie charpente, pour que ce soit compréhensible pour le chef de chantier. On passe à la réalisation sur le vidéo suivant.